En ouvrant le centre, ce pion établit une influence centrale et prépare le développement des pièces pour un engagement rapide. Développer le chevalier en F6 est une réponse flexible, se préparant à défier le contrôle central et potentiellement transposable dans diverses ouvertures. En établissant une influence centrale, les blancs visent à contrôler les cases clés et à se préparer à d'éventuelles avancées de pions du côté du roi. L'ouverture de la diagonale pour la reine et le fou renforce la sécurité du roi et prépare le pion central. Développer le chevalier sur une case centrale solidifie la structure des pions blancs et prépara une expansion ultérieure de l'aile reine. Cibler le chevalier central vise immédiatement à perturber le développement harmonieux des pions et des pièces des blancs et à créer un déséquilibre structurel. Sécuriser le chevalier et préparer l'expansion de l'aile reine, tout en envisageant des tactiques potentielles sur le fichier C, offre aux blancs une position solide et flexible. Développant le chevalier vers une case naturelle. Cette pièce regarde désormais le centre et soutient les avancées potentielles des pions. Prête à rejoindre la lutte centrale. En renforçant le pion central et en préparant des avancées potentielles comme E4 ou F4. Ce mouvement vise un développement solide et un contrôle central. Sécuriser le monarque derrière son bouclier de pion annonce une période de consolidation de position et de manœuvre prudente. En accentuant la pression sur le chevalier, ce mouvement initie un éventuel blocage, obligeant les noirs à envisager des réponses tactiques ou des structures défensives solides. Sécurisant le fichier électronique pour une action future. Les noirs se préparent à une potentielle percée centrale tout en gardant un œil sur la pression des blancs à l'aile dame. En solidifiant le centre du pion, ce mouvement prépare à développer davantage l'aile roi et potentiellement à lancer une poussée centrale du pion. La solidification de la chaîne de pions ouvre le fou sur C8 et prépare une expansion de l'aile dame. Sécurisant le flanc du roi et préparant une levée de tour vers le centre. Blanc réorganise subtilement ses forces. Déséquilibrer le centre de cette manière crée immédiatement une tension dynamique et des faiblesses potentielles des pions des deux côtés. Libérer le roi fournit un soutien défensif crucial et prépare une poussée de pions centrale. Négocier la paire de fous signale souvent une intention d'exploiter la structure de pions qui en résulte. Même s'il faut être conscient de l'initiative persistante du côté roi des blancs. Déverrouiller la colonne C pour la tour tout en affaiblissant la structure des pions de l'aile reine. Rechercher les faiblesses de la structure des pions blancs. Mais cela invite à des complications supplémentaires. Ouvrir la diagonale du fou après l'échange de pions vise à reprendre l'initiative. Centrer la reine offre une meilleure coordination et la prépare à une action potentielle sur le côté roi ou sur les fichiers centraux. Renforcer la structure centrale des pions et se préparer à contester le dossier électronique ajoute de la pression. Solidifier la structure des pions du côté reine et préparer une tempête de pions du côté roi. Le repositionnement du chevalier ouvre des lignes pour le fou et l'œil du côté du roi. En libérant des pions du côté du roi, les noirs défient activement l'emprise centrale des blancs, même si cela affaiblit potentiellement la sécurité du roi. Défier de manière agressive les pions doublés ouvre des lignes pour vos pièces tout en exposant le roi noir. Sécuriser le roi sur une case plus sûre au milieu de la tempête de pions naissante. En déclenchant une offensive du côté roi, les blancs visent à briser les lignes ouvertes et à exploiter la structure de pions légèrement maladroite des noirs. Pousser le pion vers l'avant crée un espace dynamique mais affaiblit potentiellement le bouclier de pion du roi. Stabiliser la structure des pions du côté roi après l'avancée agressive des noirs. Déplacer le chevalier vers les fichiers du côté du roi offre une possibilité de rupture de pion et vise à perturber la structure centrale des pions blancs. Ouvrir le fichier F est un défi audacieux et direct, visant à exploiter le roi noir légèrement exposé tout en perturbant la structure des pions blancs.
L'ouverture du fichier H invite désormais la tour blanche à s'infiltrer, créant potentiellement des menaces immédiates contre votre roi. Frapper au centre ouvre désormais des lignes, créant potentiellement des opportunités tactiques immédiates ou une pression de position sur le roi. Noir. Cette poussée de pions audacieuse injecte un chaos immédiat, défiant le contrôle central des blancs et visant à ouvrir des lignes vers le roi. Un regroupement tactique vise à redéployer le chevalier vers une case plus active, potentiellement en soutien à une avance ou en défendant des cases clés. Rétablir la pression sur le fichier D vise à perturber la structure des pions blancs et à ouvrir des lignes pour une attaque, renforçant la chaîne de pions du côté roi. Cette manœuvre prépare les retraites potentielles des chevaliers et soutient de nouvelles avancées. 2 pions. L'ouverture des fichiers centraux crée désormais un contre-jeu dynamique. Mais faites attention au côté roi exposé. Le fou en retraite concède les cases claires cruciales et permet aux noirs de solidifier leur présence de pion central. Le réacheminement du chevalier vers l'aile reine promet un soutien défensif accru et un contre-jeu potentiel le long du fichier D. Déclencher une tempête de pions sur l'aile dame pour perturber la configuration des noirs et créer de nouvelles voies d'attaque. Un sacrifice de pions audacieux pour défier l'occupation centrale des blancs et ouvrir les lignes d'attaque. Face aux pions doublés, les blancs s'emparent de la colonne C ouverte, promettant une pression future sur l'aile dame. Récupérer le pion central est une priorité, mais ouvre la colonne C pour la tour blanche et crée potentiellement une faiblesse à l'aile dame. La consolidation des pions centraux après l'échange crée désormais une chaîne de pions importante. Renforcer l'aile reine et se préparer à contester le fichier C ouvert, un regroupement judicieux. La reine se repositionne pour contester la file C et inspecter l'aile dame affaiblie, se préparant à une poussée de pions centrale. Abandonner le chevalier fort pour des lignes potentiellement ouvertes. Un pari audacieux pour déstabiliser l'aile reine des blancs. La récupération du pion ouvre la diagonale de la reine et réaffirme le contrôle de la colonne C. La réactivation de ce chevalier offre un nouveau potentiel d'attaque, même si cela laisse le voisinage immédiat de votre roi un peu moins défendu. Reprendre le pion sur B4 ravive immédiatement la tension centrale et prépare à exploiter la file C. Ouverte. Recherchez un contre-jeu en activant la tour, même si cela risque d'isoler la reine. S'emparant du dossier ouvert, cette capture libère la reine pour un jeu actif, créant une pression immédiate sur le roi vulnérable des noirs. La sortie audacieuse de la tour vers l'aile dame déclenche une lutte critique à l'aile dame et défie l'imposante masse centrale de pions des blancs. Sacrifier la reine pour briser la structure centrale des pions noirs et ouvrir des lignes pour les pièces blanches. Libérer la tour à son plein potentiel, en visant une percée sur le fichier B. Cibler le fichier C ouvert avec la reine force les concessions, ouvrant potentiellement des voies aux tours blanches. Exploitant la file ouverte, ce pion avance, visant à briser les défenses du roi grâce à une escarmouche tactique. L'ouverture de la ligne C ouvre l'aile dame des noirs, créant une immense pression. Libérer la tour au deuxième rang crée des possibilités tactiques fascinantes, menaçant la structure de l'aile dame. Débloquer une attaque d'accouplement en sacrifiant du matériel pour une initiative dévastatrice de tempête de pions du côté du roi. En sacrifiant du matériel pour activer les pièces, les noirs visent à perturber la pression des blancs à l'aile dame et à créer un contre-jeu. Perturber la défense de la tour contre la chaîne de pions crée des opportunités tactiques immédiates. Les noirs sacrifient courageusement du matériel, dans le but de créer le chaos et d'exposer le roi blanc à une tempête de pions désespérés. Libérer le pion épinglé sacrifie la dynamique des pièces pour ouvrir des lignes critiques contre le roi assiégé des noirs. Allumant un feu d'artifice du côté du roi, les noirs proposent un pari audacieux pour défaire l'emprise centrale des blancs. Déclenchant une tempête de pions calculée au détriment de la sécurité du roi.
Cette avance expose le monarque blanc à des menaces tactiques immédiates. Libérer la reine de manière agressive ouvre des lignes vers le roi, mais laisse la structure des pions vulnérable. Activer la tour vers une position plus centrale peut faire pression sur le roi légèrement exposé des noirs et créer des opportunités d'attaque. Le sacrifice de pions vise à déstabiliser la structure blanche et à exposer le roi à la reine et à la tour imminente. Lâchant une fourchette royale, blanc force la récupération de matériel et perturbe les pièces actives de noir. Protéger le nouveau sanctuaire du roi au 7e rang permet à la reine d'explorer un contre-jeu actif. Le sacrifice du faux ouvre une diagonale critique, visant à exploiter le roi noir exposé et à prendre le contrôle du centre nouvellement dégagé. Sacrifier le chevalier pour déclencher une puissante tempête de pions vers le roi assiégé des blancs crée un chaos immédiat. Déclencher un échec découvert dévastateur qui déchire l'aile du roi et expose le monarque noir. Le sacrifice du faux ouvre la voie à la tour, mais laisse le roi dangereusement exposé. Déclenchant une attaque découverte décisive, blanc ouvre la voie au monarque exposé de noir. La reine bat en retraite, dans le but de rejoindre la défense et d'offrir son soutien au roi assiégé.